Maintenant que nous avons fait un survol de Scrum, voyons plus en détail le Sprint Planning Meeting. Tous les sprints commencent par un Sprint Planning Meeting, comme nous l'avons vu. Le but, c'est d'établir ce que vous allez faire durant l'itération, ou le sprint. La séquence du contenu de la séance de planification, on va revoir le carnet de produits, on va regarder les PBI prioritaires qui sont au début du carnet, on va regarder la capacité pour le sprint, on va voir ça un petit peu plus loin. On va choisir les PBI qui seront réalisés et qu'on compte terminer. On va créer les tâches pour chacun des PBI du sprint. Le Sprint Planning sous TFS 2013. On va commencer par entrer la date du début et la date de fin du sprint. On va aussi entrer la capacité de l'équipe. On va voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit. On va utiliser le Backlog Manager que vous connaissez déjà car vous avez déjà entré vos PBI dans TFS. Utilisez l'outil de planification dans TFS pour créer les tâches. Assigner les tâches aux membres de l'équipe optionnelle. Dans notre cas, ce ne sera pas optionnel. Les tâches vont être assignées directement aux personnes. Combien de temps doit durer un sprint? En fait, il y a plusieurs variables à tenir compte. Quelqu'un qui veut y aller by the book et qui veut adhérer vraiment au guide Scrum, ça va être 30 jours. Mais en fait, ce que ça dit, c'est 30 jours ou moins. Ultimement, c'est l'équipe Scrum qui décide. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Il y a une chose à retenir, c'est peu importe le temps que vous choisissez, il faut le conserver et surtout ne pas le changer. Donc, si vous établissez votre sprint à 3 semaines, gardez 3 semaines. Ne pas changer la durée du sprint en cours, car c'est un anti-pattern. Ça rend inutilisables les métriques, comme le graphique d'avancement. Ça amène l'équipe à ne pas adopter un rythme régulier. Et surtout, la cadence de livraison devient imprévisible. Et ça, certaines personnes ont ça en horreur. Entre autres, les stakeholders. À ce propos, vous montrez aux stakeholders que vous livrez selon la cadence prévue en respectant justement la durée que vous avez fixée pour le sprint. Un conseil, et là je vous parle à titre de comme si vous étiez un Scrum Master ou un membre de l'équipe de développement, gardez les stakeholders de votre côté, c'est-à-dire satisfaits, contents et surtout en confiance. Développer du logiciel est avant tout une activité humaine. Les humains n'aiment pas éprouver le sentiment de perte, ils peuvent flipper, lire freak out, quand leurs besoins ou leurs désirs ne sont pas entendus, comblés et respectés. Tout est une question de confiance en développement logiciel. La prévision de la cadence de livraison, c'est-à-dire le moment que vous allez livrer, et la transparence du Sprint Planning Meeting, c'est-à-dire au moment de la rencontre, aident réellement à construire et garder la confiance. Si la confiance n'est pas au rendez-vous, attendez-vous à être harcelé. Et sans confiance, les stakeholders vont revenir avec les vieux outils que probablement que vous ne connaissez pas, comme dans Microsoft Project, le graphique Gantt, qui découle de l'approche en cascade, c'est-à-dire waterfall, en plus de vous blâmer en disant que vous ne savez pas ce que vous faites. Exit Scrum. On garde en tête qu'on choisit la durée du sprint et on la conserve. Mais comment choisir la durée d'un sprint? Deux choses à tenir compte. Numéro 1, la tolérance au risque. Numéro 2, combien de temps pouvez-vous attendre avant de changer d'idée? Les PBI du sprint sont gravés dans la pierre dès que commence le sprint. C'est-à-dire que dès que vous avez établi les PBI, c'est-à-dire que dès que les PBI sont affectés à un sprint, on ne peut pas en enlever ou en ajouter, idéalement. Vous donnez à l'équipe un but clair et donnez-leur le temps de faire le travail. Mais il ne faut pas oublier que pendant que les gens développent, la Terre continue de tourner, c'est-à-dire les priorités changent, les besoins d'affaires bougent. La priorité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas la même demain. D'un autre côté, si vous passez votre temps à dire à votre équipe, lâchez tout et faites ceci à la place, vous êtes en route pour aussi aboutir à rien. Alors vous voyez que c'est un équilibre de tout ça.
Est-ce qu'il faut arrêter ou continuer en regard de ce qui se passe? D'un autre côté, si vous prenez trop de temps pour changer d'idée, vous risquez de manquer une occasion d'affaires, c'est-à-dire de donner une autre direction au projet en sachant que le développement actuel est inutile. Et comment déterminer le temps d'un sprint? Comme on l'a dit, ça dépend de votre tolérance au risque et aussi du domaine d'affaires dans lequel vous travaillez. Faible tolérance, les buts d'affaires sont constants, c'est-à-dire que le domaine ne change pas beaucoup, 2 à 3 semaines. Forte tolérance au risque, mais 3 à 4 semaines. Faible tolérance au risque et les besoins d'affaires sont très changeants, 1 semaine. Et forte tolérance au risque et les buts d'affaires très changeants, 2 à 3 semaines. En général, pour un sprint, on recommande 3 semaines. Peu importe la durée de votre sprint, vous aurez à consigner la date du début et la date de fin dans TFS. Voyons maintenant comment le faire.